de l'histoire, le mystère du Mary Céleste. Bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode des Murmures de l'Histoire. Ce soir, nous allons quitter la terre ferme, embarquer sur une mer calme mais pleine de mystères. Je t'invite à fermer les yeux, à laisser mon murmure t'accompagner dans cette traversée hors du temps. Nous allons évoquer un mystère qui a traversé les océans, qui continue encore aujourd'hui de hanter l'imagination de ceux qui osent s'y plonger. L'histoire énigmatique du Mary Céleste. Prépare-toi à découvrir l'un des plus grands mystères maritimes de tous les temps. Écoute bien, la mer a ses secrets. Nous sommes en novembre 1872. Le Mary Céleste, un bruit de 31 mètres, lève l'ancre du port de New York. À son bord, le capitaine Benjamin Briggs, un marin expérimenté, sa femme Sarah, leur petite fille Sophia et un équipage de 7 hommes. Le navire transporte une cargaison d'alcool industriel en direction de Gênes, en Italie. Tout semble normal. L'équipage est qualifié. Le capitaine respecté. Les conditions de navigation sont idéales. Rien ne laisse présager le drame à venir. Mais quelque part, en plein milieu de l'Atlantique, le mystère prend forme. Le 4 décembre 1872, soit environ un mois après le départ du Mary Céleste, un autre navire, le Dei Grazia, repère au loin une silhouette étrange. C'est un navire qui semble dériver. Ses voiles en lambeaux, tanguant doucement sur les vagues. À bord du Dei Grazia, on se demande ce qui a bien pu se passer. Ils approchent du navire à la dérive, et c'est là qu'ils aperçoivent son nom, Mary Céleste. Un frisson parcourt l'équipage. Le Mary Céleste n'est pas censé être ici, à la dérive. Il aurait déjà dû atteindre les côtes européennes. Plus inquiétant encore, il n'y a personne à bord. Pas un seul membre de l'équipage, ni le capitaine, ni sa famille. Le navire est désert, abandonné. Imagine cette scène. Le Mary Céleste flotte paisiblement sur une mer calme. Aucune trace de lutte, aucun signe de tempête. Tout semble intact.
s'épaissit. Aucun journal de bord ne donne d'explication. Le dernier enregistrement date du 25 novembre, 9 jours avant la découverte du navire. Rien d'anormal n'est signalé. Tout était en ordre. Que s'est-il donc passé entre ce jour et le moment où le navire a été trouvé dérivant? Le mystère du Mary Céleste devient rapidement l'un des plus grands casse-têtes de l'histoire maritime. De nombreuses théories commencent à circuler. Certaines sont plus plausibles, d'autres, mais aucune ne parvient vraiment à expliquer cette disparition. Laisse-moi te raconter quelques-unes de ces hypothèses. La première théorie, bien sûr, est celle d'une mutinerie. Peut-être que l'équipage s'est révolté contre le capitaine, l'a tué, ainsi que sa famille, avant de fuir dans le canot de sauvetage. Mais pourquoi laisserait-il derrière eux une cargaison précieuse, un navire en parfait état de marche? Et pourquoi aucun décor, ni aucune trace de lutte n'a été retrouvée? Ensuite, il y a la théorie d'un accident lié à la cargaison. Le Mary Céleste transportait des fûts d'alcool industriel, une substance hautement inflammable. Peut-être que des vapeurs se sont échappées, provoquant une explosion sans laisser de traces. En panique, l'équipage aurait alors quitté précipitamment le navire pour se réfugier dans le canot de sauvetage, pensant que le navire allait exploser. Mais pourquoi n'aurait-il pas cherché à revenir une fois le danger écarté? Imagine cette scène. Les marins affolés montent dans le canot, s'éloignant du navire. Mais une tempête les emporte, les éloigne, jusqu'à ce qu'ils soient perdus en mer. D'autres encore parlent de pirates, mais là encore, cela n'explique pas pourquoi la cargaison n'a pas été volée. Les pirates n'ont aucune raison de s'emparer d'un navire sans perdre tout ce qui pourrait avoir de la valeur. Et puis, il y a les théories les plus fantastiques. Certains évoquent des phénomènes inexpliqués. Le triangle des Bermudes, des événements extraterrestres, des créatures marines géantes qui auraient attaqué le navire. Ces explications, bien que fascinantes, semblent peu probables. Mais tu sais, parfois les mystères les plus captivants sont ceux qui échappent à la logique. Le Mary Céleste, depuis cette découverte en 1872, le mystère n'a jamais été résolu. Le navire, lui, a continué
Il a fini par s'échouer en 1885 au large des côtes d'Haïti. Son histoire, pourtant, continue de captiver. Qu'est-il arrivé à l'équipage du Mérice? Pourquoi ont-ils abandonné le navire? Et surtout, où sont-ils allés? Ce mystère maritime reste l'un des plus grands de l'histoire, et peut-être qu'il ne sera jamais complètement élucidé. Mais c'est cela aussi qui fait sa force, n'est-ce pas? Il nous rappelle que la mer vaste et indomptable garde encore des secrets, des mystères que l'homme ne peut percer. Et toi, que crois-tu? Quelle que soit ton hypothèse, laisse-toi porter par le mystère, par cette idée que parfois dans l'histoire, il y a des choses qui échappent à notre compréhension, des mystères qui restent comme des murmures dans le vent, comme des vagues qui viennent lécher la coque des navires oubliés. Merci d'avoir écouté cet épisode des murmures de l'histoire. J'espère que cette traversée sur le Marie Céleste t'a captivé autant qu'elle me fascine. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode où d'autres mystères, d'autres récits t'attendent. D'ici là, repose-toi bien et fais de beaux rêves. Peut-être peuplés de navires à la dérive, de mystères sans